Un réel plaisir de vous retrouver pour la suite de cette émission, toujours en compagnie de M. Akama, qui nous parle aujourd'hui de l'engagement dans le couple. M. Akama, oui. Nous allons revenir à la question de l'attente. Oui. Dans votre jargon, dans le jargon des psychologues, je veux dire, vous parlez souvent d'attente démesurée, ou bien d'attente que l'on ne peut pas combler, en quelque sorte, si je le comprends bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous entendez par attente démesurée? L'attente démesurée, c'est quand on pense que l'autre sera tout pour nous. On va dans la relation en pensant que c'est pour aller résoudre nos problèmes. Non. Moi, je dis que, excusez-moi pour ce que je vais dire, c'est ma conviction personnelle. Si vous êtes malheureux, ne rentrez pas dans une relation de couple. Parce que qu'est-ce que vous irez donner? C'est quand on est heureux qu'on a envie de partager ce bonheur avec une personne, qu'on rentre dans une relation de couple. Parce qu'on a quelque chose en soi à donner. Donc quand vous allez pour seulement recevoir, vous êtes là pour qu'on vous donne tout, c'est des attentes démesurées. Qui donne, arrivé un moment, ça ne va plus. Même quand vous prenez les partenaires financiers qui sont dans les trucs des ONG, quand ils financent les ONG, arrivé un moment, ils disent qu'ils vont chercher d'autres personnes à financer. Parce qu'arrivé un moment, vous devez grandir. Donc, c'est ce que nous appelons les attentes démesurées, quand la personne attend tout de l'autre, où il espère que c'est l'autre qui sera responsable de lui son bonheur. D'accord. Et dans les attentes démesurées, est-ce que vous pensez que la question de la fidélité, attendre que son conjoint soit fidèle, est-ce que c'est une attente démesurée? Non. Non. Parce que souvent dans la société, on entend dire cela, hein, que aujourd'hui surtout, hein, excusez-moi aussi le terme, mais on dit que l'homme ne peut pas être fidèle. L'homme ne peut pas être fidèle. En tant que spécialiste, vous en pensez quoi? Il y a des hommes qui sont fidèles, hein, qui ne connaissent que leur partenaire. Ouais. Mais il y en a qui ne se connaissent même pas et continuent de se chercher. C'est la plupart d'entre eux qui sont infidèles. Mais quand la personne sait ce qu'il recherche, peut être fidèle. C'est vrai que l'homme, c'est un conquérant. Il cherche toujours à voir s'il peut. Oui, mais quand vous prenez des engagements, attention, il faut les respecter. D'accord. Il faut les respecter. Et lorsqu'on prend des engagements et on se rend compte que l'engagement qu'on a pris n'est pas celle qui nous convient. C'est-à-dire, l'homme, par exemple, qui prend une femme et qui se rend compte que cette femme n'est pas celle qui me convient, mais en même temps, cette femme, peut-être, c'est sa meilleure amie, ou ça va dans les 250 pour la femme aussi, c'est sa meilleure amie, il ne veut pas la blesser. Et il trouve ailleurs une femme qui lui convient. Est-ce à dire qu'il a, au départ, fait un mauvais choix? Parce que cela détermine aussi le degré de l'engagement dans le couple. Le choix du conjoint a été mal fait au départ, ou bien on s'est précipité pour faire le choix avant de rencontrer le bon conjoint? J'ai dit tantôt que la relation du couple, il y a deux éléments qui rentrent dedans. Il y a le raisonnement et l'affectivité. Okay. L'homme, avant de sortir avec une famille, réfléchit bien avant de sortir avec cette dame-là. Donc dire après qu'il a fait un mauvais choix, non. Il avait vu des choses chez cette personne-là. Il sait que cette personne peut répondre à certains de ses besoins. C'est à cause de cela qu'il avait choisi par le passé. Il ne faudrait pas qu'il dise aujourd'hui qu'il a fait un mauvais choix. Parce qu'on réfléchit beaucoup. Et il y a un de nos professeurs, paix à son âme, il est décédé récemment, le professeur Bati, qui nous disait qu'on ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Même l'eau fraîche, ça se perd. Ça veut dire qu'avant qu'on ne rentre dans une relation, il faudrait qu'il y ait un certain béaba, certaines conditions qui se réunissent. C'est pourquoi la relation de couple est différente d'une relation de copinage des adolescents. Il faut quand même réfléchir sur le fait que quand on prend une dame ou quand on est avec un monsieur, c'est un choix qu'on a fait. Et même si à un certain niveau ça ne va pas, ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise totalement. Ben, c'est en dents de scie. Ça va, ça monte et ça descend. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez connaître des difficultés, mais il faut y croire que ça va passer. Mais c'est quand les blessures sont très profondes. Des fois, il y a les non-dits. On encaisse, arrive un moment,
et on se dit des choses pour se juger que j'ai fait le mauvais choix. Non, vous ne pouvez pas me dire qu'une personne que la nature, Dieu a créée, cette personne est mauvaise totalement. Pour qu'à un moment arrivé dans la relation, un des partenaires se dise que ma femme, on le trouve tant, on critique trop l'autre, et la femme qui trouve tant de défauts à son mari. Non, il faut quand même revenir à la base, à l'amour de départ. Qu'en fait, ce monsieur ou cette dame, il y a de cela des années, il y avait trop de qualités en cette personne-là. Ok. Parlant de choix, vous avez parlé tout à l'heure de l'amour et des qualités qu'on trouve à l'autre. Outre ces qualités-là, comment se fait alors le choix du conjoint pour que la relation dure pour que la relation dure et que l'engagement reste toujours au beau fixe? À un certain âge, il faut apprendre à se connaître. Oui. Aujourd'hui, nous avons un outil qui permet d'évaluer la personnalité des individus, et les traits de personnalité. Il y a certains traits qui ne sont pas compatibles avec d'autres. Quand vous êtes une personne dépendante et vous prenez encore une autre personne dépendante, où allez-vous dans la relation? Qui va diriger? On est amoureux. Non, c'est pourquoi je dis, il faut aussi de l'intelligence, de la raison dans une relation. On ne construit pas la relation seulement sur l'affectivité. C'est les adolescents qui construisent la relation, disent que je l'aime, non. Mais quand c'est un couple, c'est réfléchi. Okay. C'est un engagement qu'on veut prendre, il faut réfléchir. Donc du coup, on ne peut pas dire que la relation de couple, on fait un choix parce qu'il a un beau visage, elle a de jolis seins. Non. C'est une personne avec qui vous allez vivre ensemble. Alors réfléchissez. Si ça peut aller loin. Mais quand il y a des problèmes qui arrivent, il faudrait qu'on ait cette formule-là dans nos têtes que rien n'est permanent sur cette terre. Pas même nos problèmes. Tôt ou tard, ça va passer. Alors il faut faire un retour. Nous avons vu des femmes, quand il y a un problème, ils reprennent leur album de mariage pour remémorer les vieux moments. On appelle le monsieur. Et le monsieur, ça rend compte qu'attention, il y a des trucs qui se sont passés. On fait sortir des vieilles photos pour montrer aux partenaires, pour le faire comprendre. Je n'étais pas comme ça quand tu m'avais rencontré avant. C'est pas parce que je dis je suis comme ça que tu vas me quitter pour sortir avec une autre personne, une jeune fille. Ou c'est le monsieur arrivé à un moment, on prend de l'âge, il y a les maladies chroniques qui prennent place, et puis on n'arrive plus, on trouve tous les défauts à ces personnes-là. Non. Il faudrait qu'on revienne à cette base-là pour pouvoir avancer ensemble. Parlons de l'âge du couple, justement. On se rend compte aussi qu'il y a ce problème qui mine aussi les couples âgés aujourd'hui. La période du remariage. Lorsque les enfants commencent à partir de la maison, on se retrouve à deux parce qu'entre-temps, on a construit notre vie autour des enfants. Et on remet en cause, ou bien on se pose des questions sur notre engagement vis-à-vis de la femme qu'on a. Comment traverser cette période-là et recréer des liens durables pour cette période de remariage qui commence? Ouais. Il y a une chose que j'aimerais vous dire. À un certain âge, c'est vrai, on a une vie de famille, mais il faut aussi avoir une vie de couple et une vie sociale. La plupart des gens aujourd'hui, ou des hommes, qu'est-ce qui arrive? Ils trouvent une jeune fille, mettent la jeune fille enceinte. Il n'y a pas de préalable, on n'a pas appris à connaître la personne, on ne sait pas qui est cette personne-là. Et vu que la dame est enceinte, elle devient automatiquement son épouse. On n'a pas appris à communiquer. On ne peut pas dire que le monsieur a mis la dame enceinte, puisque c'est deux adultes consentants après tout. La femme a accepté d'être enceinte. Il y a des messieurs qui abusent des femmes. Okay. Les manipulateurs et l'amour. Ah oui, il y a des manipulateurs et l'amour. D'accord. Oui. Ils isolent cette dame-là et ils profitent de la faiblesse psychologique de la dame. Et ils mettent cette dame enceinte. Du jour au lendemain, cette dame devient sa femme. Mais vu que dans la structure du couple, il y a deux phases, la phase d'idéalisation et la phase de la réalité. La phase d'idéalisation, on ne voit que le côté positif des choses. Ça fait bling bling dans notre tête,
Et puis quand la réalité commence par apparaître, on pense que le partenaire a changé. Il n'a pas changé, hein. Il était toujours comme ça. Mais vu qu'on avait une vision plus localisée sur la personne, maintenant, quand ça prend de l'âge, on a une vision plus globale. On voit aussi que cette personne a des défauts. Mais la plupart des personnes ne veulent pas quitter la phase d'idéalisation pour rentrer dans la phase de la réalité. Donc, ça fait que ça crée un problème. Alors, s'il advenait que, à un certain âge, les enfants devaient partir, au préalable, vous devez que les deux partenaires apprennent à communiquer. Il faut avoir un sujet de discussion. Quand vous avez toujours quelque chose à faire, même si les enfants partent, on est toujours heureux. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons faire ensemble. Si vous avez un projet que vous gérez tous les deux ensemble, chacun a son rôle. Ce n'est pas à cause des enfants. Les enfants ne sont pas les seuls projets qu'il faut avoir. Oui, mais à un moment donné, on construit la vie de couple commence par prendre du recul quand les enfants arrivent. On construit autour des enfants. C'est une erreur. C'est une erreur. Après tout, on est des humains. On doit jouir aussi. Ce n'est pas seulement les enfants qui doivent faire jouir les parents. Les parents doivent avoir aussi leur propre plaisir. Il faut faire des sorties à deux. C'est très important. On a vu des gens qui se sont mariés là, depuis qu'ils sont sortis de l'église, ben, ils n'ont jamais invité leur femme à un restaurant. Chez nous ici, difficilement on prend des vacances ou on prend la main de sa femme comme ça, on dit ben, nous allons passer peut-être un week-end à Neho. Mais l'hôtel, ça ne coûte pas cher. Avec 10 000 francs de chambre d'hôtel, quand même, vous pouvez passer un bon moment. Ça fait quand même oublier une période de nos problèmes. Mais les gens ne le font pas. Parce que c'est la phase de réalité, comme vous venez de le dire. Et bien sûr, la phase de la réalité, il faut l'accepter. Parce qu'à un moment, il faut être tolérant. Quand on est dans une vie de couple, il faut être tolérant. Comme le dit un sage, le jour où vous prenez femme là, où vous prenez un mari, il faut casser un œil et boucher une oreille. Vous faites comme vous n'avez pas entendu. Vous faites comme si vous n'avez pas vu. Ce n'est pas tout qu'on doit dire. Ce n'est pas tout ce qu'on a entendu qui doit sortir de notre bouche. Là, on dit que la personne a grandi. On devient beaucoup plus sage. Voilà. De cette manière, je crois que si les gens apprennent quand même à avoir quelque chose pour eux deux, même si les enfants partent, on dit alléluia, parce que maintenant on aura encore du temps pour mieux vivre. On saura comment s'occuper de nous deux. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont rien. Ils ne vivent que pour les enfants. Et on espère que c'est les enfants là qui procurent du bonheur. On parle à travers. Le monsieur dit, Kodjo, va dire à ta mère que... La dame dit, va dire à ton papa que... Non. Non. Il faut créer un lien relationnel pour que ça dure. Là, on ne s'en lasse jamais de l'autre. On ne peut pas choisir une personne aujourd'hui et puis demain, on commence par lui voir tout un tas de défauts. Des fois, ça me cœur. La personne que vous avez choisie aujourd'hui, après des jours, vous lui trouvez tout un tas de défauts. Je suis parfaitement d'accord qu'il y a des couples qui n'iront pas loin. Oui. Mais ce n'est pas à cause de ça que vous allez dire que cette personne... Non, non, non. Après tout, vous lui avez trouvé des défauts. Quand, excusez-moi de le dire, quand vous couchez avec elle dans le lit, il y avait du plaisir que vous ressentez à ce moment-là. C'est aussi des qualités. Mais on n'arrive pas à se remémorer ces instants-là. Ok. Je pense que les téléspectateurs ont compris et je pense que j'ai compris aussi. Nous tendons un peu vers la fin de notre émission. Et la dernière question va concerner l'influence des familles d'origine dans la vie du couple. Parce que lorsqu'on se détache de sa famille d'origine pour se mettre en couple, parfois on a tendance à ne pas savoir comment couper le lien. Où commence leur ingérence dans le couple et où est-ce que ça doit s'arrêter? Est-ce que vous pouvez nous donner ces limites-là aujourd'hui en tant que spécialiste? Si vous n'êtes pas encore indépendant intérieurement, ne rentrez pas dans une vie de couple. Si vous dépendez encore de vos parents, c'est pas la peine. Arrivé un moment, c'est un choix qu'on fait intérieurement. C'est pas ça, parce que les autres sont en couple que forcément il faut aussi y rentrer. Mais arrivé un moment, il faut mettre fin à cette vie de dépendance parentale. Il faut dire que, ben, tiens, c'est vrai que vous m'avez élevé à un certain niveau. Maintenant, je dois réfléchir par moi-même. Je dois faire mes choix. Et j'aimerais qu'on me respecte dans les choix que je fais. Maintenant, si chaque temps vous vous levez avec tous vos problèmes, vous allez auprès de votre famille. Mais la famille, c'est de l'affection. On a vu des gens, nous appelons quelque chose de névrose familiale. C'est-à-dire que chacun a une dépendance au sein de la famille, il constitue une chaîne. Du coup, quand il y a un qui quitte cette chaîne-là, la chaîne devient défectueuse. Comment on fait pour combler ce vide-là? Et chaque temps, on fait des trucs pour que l'autre revienne dans cette chaîne-là.
Mais c'est à vous à un moment de prendre vos décisions, de dire que oui, j'ai fait un choix. Respectez mon choix. Quel qu'en soit ce qui va s'en sortir de ce choix, c'est un choix que j'ai fait. Ça peut être bon ou pas. Après tout, c'est moi qui ai fait ce choix-là. Il faudrait qu'on respecte ça. Mais quand chaque temps, on fait recours à la famille est obligée de faire quoi? De s'ingérer dedans. Parce que après tout, c'est toi qui viens. Rares sont les parents qui iront chaque temps fouiner leur nez dans leur vie la vie de couple de leurs enfants. Si l'enfant même ne donne pas une faille, c'est quand vous laissez une porte ouverte que la famille va s'ingérer dedans. Mais je ne dis pas aussi de couper les liens au niveau de la famille. Attention, c'est d'où nous venons. Mais il faut savoir qu'il faut avoir il faut avoir une délimitation. Ça, c'est ma vie de couple. Ça, c'est ma vie familiale. Et on ne doit pas s'ingérer dans ça. Pareil, quand on évolue dans les études, arrivé un moment, qu'est-ce qui se passe? Nos parents ne s'ingèrent pas trop dans notre vie d'études. Voilà un peu pour dire ce qui concerne les parents. D'accord. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Akama, pour ces informations que vous nous avez données. Nous espérons que les téléspectateurs ont beaucoup appris lors de cette émission et qu'à partir d'aujourd'hui, les choix que nous ferons, les engagements que nous prendrons et tout ce que nous allons faire pour contribuer ou améliorer la vie de notre couple sera bien pensé et bien élaboré pour une durée dans le temps. Monsieur Akama, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la New World TV. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À plus.